Allez! Ma mère a été attaquée et je me retrouve complice de l'agresseur. Ça va être la guerre sans merci entre Patrice, Tilgrave et Mahoney. C'est nous qui la gagnerons. Je vais faire un travail de termite. Je vais grignoter la charpente et bientôt tout l'édifice de Patrice s'écroulera en poussière. 250 000 $ pris dans la poche de Patrice, ça c'est du boulot. Tu ne peux pas le lui dire, Franck! Tu prendras les sanctions qui s'imposent. Tu risques de foutre en l'air tout ce qu'on a échafaudé, Vinny! Grazie, à plus tard. Ciao, signora Terranova. Ah, c'est pour faire des pâtes à la milanaise? Pour mon fils, Pete. Oh, ce sont des tomates de Jersey. Il n'y a rien de meilleur pour les bonnes sauces. Pour vous, ça fera 4 $. Elles sont moches. Bon, très bien, signora. Disons 2 $. Bene. Merci bien. Grazie. Arrivederci. Bonjour, monsieur Orliti. Ça va, ça va. Hé, quelqu'un vient de voler le sac de la dame! Au voleur! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Prévenez mon fils, Pietro. J'y vais tout de suite! Merci. Allô? J'ai besoin d'une ambulance d'urgence! Mon père! C'est votre mère! Elle vous demande! Et elle est près de chez Massola! Maman, maman, ça va aller, maman. Je suis là. J'en ai le vertige, regarde ça un peu. Ah, ça c'est le genre de toupie qui te fait perdre la tête au sens propre comme au figuré. Oh là là, ils seront si occupés à la regarder qu'ils en oublieront le fric qu'ils sont en train de perdre. C'était super, chérie.
Vraiment très 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 bien. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh! J'ai attendu toute ma vie une femme qui puisse faire ça. Fini? Quoi? C'est pour vous. Prends ton temps. Je peux m'occuper d'elle tout seul. Ouais, je m'en doute. C'est extra ce que tu fais, ma biche. La tête m'en tourne encore. Je suis engagée, monsieur Stilgrave. Eh ben, ma biche, tu serais très très bien en ouverture de rideau. Mais les autres filles auditionnées étaient pas mal non plus, tu vois. Si tu venais à mon appartement ce soir, peut-être que tu pourrais me faire un numéro pour départager. Ah oui. Ouais, allô? Vinny? Peter? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est maman. Elle est morte? Non, 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 y a rien de grave. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Elle s'est fait attaquer en sortant du marché. Elle a un bras cassé. Comment va son cœur? Elle est sous surveillance cardiaque. Ils ont dit qu'il y avait rien à craindre. Et où est-ce qu'elle est? À l'hôpital Saint-Mathieu. Écoute, Très bien, j'arrive tout de suite. Quoi, qu'est-ce qui se Ma mère a passe? été agressée. Mais elle va s'en tirer? Ben, je pense que oui, mais elle a le cœur malade. Et là, elle est à Saint-Mathieu. Il faut que Vas-y. j'y aille. Ouais, Non, allez, j'y vais. dépêche-toi, fonce. Prends l'hélicoptère, en moins d'une heure, t'es là-bas. Ta mère a besoin de toi. Monsieur Terranova, Oui. je suis Andrew Wolf, le directeur de cet hôpital. Ouais, oui, ma mère. Elle est en train de se reposer. Si vous voulez bien me suivre. Les suites privées? Oh, ne vous inquiétez pas. Je viens d'avoir Monsieur Stilgrave au téléphone. Il prend toutes les dépenses entièrement à sa charge. Ah, Monsieur Terranova, je vous présente le Dr Stein, chef de notre service cardiologie. Bonjour. Elle s'occupera personnellement de votre mère. Mais on m'avait dit qu'elle avait uniquement le bras cassé. Votre mère souffre d'artériosclérose et d'un dysfonctionnement du ventricule gauche. Le traumatisme qu'elle vient de subir peut avoir de graves conséquences. Comment ça, grave? Si ma mère va mourir, j'ai le droit d'être au courant, non? Pour l'instant, son état ne présente aucun signe alarmant, mais nous préférons la garder en observation. Et où est-ce qu'elle est? Je crois que le moment est mal choisi pour lui rendre visite et elle a besoin de repos. Je veux la voir immédiatement. Bien. S'il y a autre chose que je puisse faire pour vous ou votre mère, faites-le moi savoir. Ouais, mon frère Peter devrait être quelque part par ici. Aussitôt repéré, on vous l'envoie. Merci. Suivez-moi. C'est là. Ouais, merci. Maman? Je t'aime, maman. Vincenzo. Maman. Maman, j'ai
besoin de toi, maman, je t'en prie. Laisse-moi rester avec toi. J'ai besoin de toi. Infirmière! Infirmière! Mais dépêchez-vous, mon Dieu! Veuillez sortir, s'il vous plaît. Branchez l'appareil de première urgence. Vite. Préparez-moi de la digitaline et du bicarbonate de sodium. Oui, docteur. Vérifiez son électrocardiogramme. Un billet de $10. C'est tout ce qu'elle avait dans son sac. Qui est-ce qui a fait le coup? J'en sais rien, un gamin. Et t'as sa description? On en a 8. Et pas 2 pareils. Évidemment. Elle qui est si vaillante d'habitude. Voilà où elle en est arrivée. Et ça, c'est ma faute. C'est ma visite qui a déclenché tout ça, Peter. Tu aurais dû lui dire la vérité. Écoute, tu sais bien que si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout dit depuis bien longtemps. Mais il y a la sécurité des autres agents en jeu. C'est la première des règles et la plus importante. C'est aussi la plus difficile à vivre. Monsieur Terranova. Ah, Dino, Johnny, ça va? Écoutez, les gars. Mon père, c'était Monsieur Terranova. Moi, c'est toujours Vinny, ok? C'est fini les copains de quartier. Tu voyages en hélico privé maintenant. Et alors? Alors, j'aimerais dégoter un job comme le tien chez Monsieur Patrice. Mon cousin Mickey ira lui parler quand j'aurai mes 18 ans. Peut-être qu'on travaillera ensemble un de ces jours. Je crois que t'es un peu dingue. Et qu'est-ce qu'il y a de dingue à vouloir porter un super coaster et une montre de 14 carats? Il y a toujours un revers à la médaille. T'as pas l'air d'en souffrir trop. Tu sais pas de quoi tu parles. Oh, mais si je le sais, je suis prêt à casser des têtes s'il le faut. Je l'ai déjà fait, hein. C'est ça le revers de la médaille. Espèce de petit con. T'es pas seulement dingue et stupide. Tu veux savoir ce que c'est le revers de la médaille? C'est 18 mois à l'ombre derrière des barreaux. C'est ça que tu veux, hein? Eh, mais tu me fais mal. Un avenir entre 4 murs, Johnny. Rien devant, rien derrière, pas de distraction. À part quelques gars qui se glissent dans ta cellule pour un petit peu de satisfaction. Et si t'es vénard, ils seront sympas. Si t'as pas de bol, alors là... Est-ce que t'as une idée de la sainte horreur qui te parcourt les entrailles dans ces cas-là? Hein? Et tu t'endors avec un oreiller entre les jambes en priant le bon Dieu que tu sois encore en vie le matin? Tu parles d'un bel avenir, hein? Allez, fiche le camp! Salut Manny, comment ça va? Oh, monsieur Terranova, votre visite est un grand honneur. Non mais c'est quoi ces salades? C'est moi, c'est Vinny. Je t'en prie, assieds-toi. Non, excusez-moi, madame Rosa. Non mais vas-y, je t'en prie, faut rester rester assise, madame, je suis très bien debout. Mais qu'est-ce que t'as? Parle-moi normalement, tu veux? Je suis désolé. Vincenzo. Ouais. Comment va ta mère? Son état est incertain. Nous souhaitons tous qu'elle s'en sorte. Merci. Manny, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? T'es pas au courant? Ce quartier est une véritable jungle. C'est l'anarchie la plus complète. Les gangs pullulent ici, c'est pas croyable. Les Jamaïcains, les Espagnols, les Coréens, oui, comme celui qui a agressé ta pauvre mère. Ça n'a pas été une surprise pour moi. Il n'y a plus de limite à présent, oui. Les gamins font la loi comme ils veulent dans le coin. Il n'y a plus de règles. Depuis quand est-ce que Patrice permet qu'on attaque les vieilles dames? Oh, Patrice se contrefiche de ce qui se passe dans ce quartier. Il ferme les yeux. Du temps de son père, c'était autre chose. Quand Zigoto s'avisait de faire ce genre d'action débile, on le retrouvait pendu à un réverbère.
Mais c'était il y a 20 ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui m'intéresse. Ces gangs agissent forcément sur l'ordre de quelqu'un. Et si c'est pas Patrice, il faut chercher dans le milieu. Je bosse dans ce foutu quartier depuis plus de 20 ans maintenant, et j'ai toujours gardé la tête froide. Jamais d'idée de grandeur, j'ai fait de tort à personne, et c'est bien comme ça. Je m'occupe de mes propres affaires. Celles des autres me regardent pas. Dis donc, on m'a dit que ta mère avait une belle chambre privée, hein, avec infirmière à sa disposition. Ouais, c'est exact. Ce Sonny Stilgrave, il sait prendre soin de ses amis. Ouais. Mais c'est pas possible. À chaque fois, c'est pareil. Chaque semaine, elle vient ici et chaque semaine, c'est la même chose. Elle a pas mis la pièce dans le bon trou. Oh, bah venez voir. Excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? C'est votre machine à la noix. Ne vous énervez pas comme ça, cette machine fonctionnait très bien tout à l'heure. Il faut mettre la pièce où il faut, c'est tout. Primo, c'est pas 50 cents qu'il faut mettre, mais 75 cents. Doxio, c'est pas la peine de taper sur la machine, c'est pas un flipper. Vous prenez pour une idiote. Je vais vous montrer comment ça marche. Ah oui, allez-y. Mais c'est la dernière fois que je vous montre. Et c'est vous qui paierez. La dernière fois que je vous avertis, ma petite dame. Bonjour, article de pêche en tout genre, j'écoute. Agent 4587, code du jour sur le Herald, numéro de l'article 20, procédure d'identification Fireball, hémisphère année. Vinny mon petit, comment ça va? Ouais, pas très bien. Ma mère est à l'hôpital, il faut que je m'occupe d'elle. Rien de grave, j'espère. Son état est critique. Je dois voir McPike de toute urgence. Je ferai passer le message. Hé, Vinny, ta mère s'en sortira, j'en suis sûr. Merci. Je sais ce que tu vas me dire, mais il s'agit de ma mère, cette fois-ci. Elle est sous perfusion, électrocardiogramme et tout. Ma place est auprès d'elle. J'ai besoin de quelques jours et je les prendrai, Franck. C'est d'accord. Et si c'était ta mère? Tirer à son chevet tout de suite, c'est normal. Oh, doucement. Je viens de te dire que c'est d'accord. Et prends autant de jours qu'il te faut. Merci. Y a pas de quoi.
Qu'est-ce qu'il voulait? L'agent Terranova a demandé un congé pour être auprès de sa mère et je lui ai accordé. Il est trop sensible, question famille, à mon goût. Elle est à l'hôpital. Le boulot est la première des priorités. Vous voulez rire ou quoi? Chef. Franck. Vous le surveillerez. Vous êtes responsable de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je te croyais auprès de ta mère. Je suis revenu prendre quelques affaires. Ils vendent pas de dentifrice à Brooklyn? Maintenant que je voyage en hélicoptère, j'ai une image de marque à respecter. Dis donc, ça marche pour toi. Plus que ça, ils me cirent tous les pompes. Ah, ça c'est dingue. Il y a 6 mois, tu servais des pizzas dans un resto de seconde zone, et aujourd'hui, t'es une célébrité locale. Ouais, mais ça m'embarrasse plutôt qu'autre chose. Tu t'y feras, tu verras. Ça fait des envieux dans mon entourage. Ils sont jaloux. On est des businessmen, Vinny. Des entrepreneurs, des défenseurs de la libre entreprise. La différence entre nous et les autres, c'est que lorsqu'ils réussissent, leur photo fait la une des magazines. Et nous, si on réussit, on affiche notre photo dans les commissariats. Je te remercie pour ce que tu fais, Sonny. Ma mère va être ravie. Merci. Tu peux me mettre dans une salle commune, ça m'est égal. Je veux pas rester dans cette chambre. Maman, c'est la meilleure chambre de l'hôpital. Je me fiche que ce soit la meilleure. Je veux une chambre normale avec des repas Maman, comme je les t'en autres. prie. Et c'est moi qui paierai mon séjour ici. Restez calme, Madame Terranova. J'ai jamais rien demandé. Aucun traitement de faveur. Je me suis réveillée au milieu de toutes ces fleurs qui ont dû coûter une fortune. À quoi bon tout ça? C'est de la dépense D'accord, inutile. maman, mais Je t'énerve veux pas, ne devoir reste rien à tranquille, personne. tu risques de déclencher une Oh, autre je crise. veux pas rester une seconde de plus dans cette chambre. D'accord, maman. Vous désirez autre chose? Oui, une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Où sont les toilettes? Juste en face, près de la cuisine. Merci. De rien. Salut, Jeff. Salut, Tim. Salut. Ça va, et toi? Non, pas de problème. Faites vite, les gars, hein. Et puis, m'oubliez pas dans vos prières. Ok. Ça va comme ça?
Agent 4587, code du jour, rubrique 1021, procédure d'identification, Mini Denim Kidnap. Ouais, t'es matinal, Vinny. J'ai toujours cru que t'étais plutôt du genre lève-tard. J'ai dormi dans la voiture cette nuit, c'est gênant? Ouais, tout dépend si t'as dormi sur siège à avant ou à l'arrière. Bon écoute, je suis à la fourrière de Brooklyn et je suis en train de filer une Séville 84 noire avec des garnitures dorées, immatriculée à New York, numéro LS 1024. J'aimerais que tu me donnes des infos sur le propriétaire. Entendu. McPike a appelé. Il a demandé des nouvelles de ta mère. Ouais, je crois pas que la santé de ma mère l'intéresse vraiment. Ouais, il a ses moments. Tu es sûr de l'immatriculation de cette Séville? Bah oui, pourquoi? Ouais, il n'y a aucune voiture d'enregistrée sous ce numéro. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? À ce que je vois, mon vieux, selon le fichier des cartes grises, ta voiture n'existe pas. Alors c'est un Mirage à roulettes que je vois en ce moment. Je te recontacterai. Dégagez de là, je suis pressé. Merde! Allô? Vinny, c'est Sonny. Ah, Sonny, comment ça va? Et ta mère? Ah, elle a retrouvé ses esprits, elle devrait sortir de l'hôpital dans une semaine. Comment tu le sais? Mais comment ça, comment je le sais? J'ai téléphoné à l'hôpital et tu n'y étais pas. Où t'étais, fiston? Je suis à la recherche du type qui a agressé ma mère. Non mais t'es pas dingue. Sonny, je sais que tu penses que c'est une perte de temps. Non, c'est une erreur monumentale. Ce type est sûrement un minable dont personne n'entendra plus parler. Il faut que je fasse quelque chose. Ah, très bien, si tu veux te colter avec la faune de la rue, c'est ton affaire, trouve ton minable. Et mets-lui une bonne raclée, ça défoule. Oh, arrête de me charrier. Ta mère va s'en tirer. C'est le principal, non? Tu rappliques ici en vitesse, j'ai besoin de toi. Tu veux que je prenne l'hélico? Non, non, j'envoie une voiture chez toi. Tu te relaxeras en conduisant. Votre voiture, monsieur? Bienvenue au bercail. Ouvre le coffre. Très bien. Ah. 250 000 $ pris dans la poche de Patrice. Ça me plaît. Tu crois qu'il va pas remarquer qu'il sait faire passer d'un quart de brique? Ses comptables et ses avocats sont trop occupés à faire de la spéculation pour se rendre compte du préjudice commis par les gangs sauvages sur tout le territoire. Tu me suis? Je travaille à la manière des termites. Je grignote petit à petit toutes les charpentes et bientôt l'organisation de Patrice s'écroulera. Tony, qu'est-ce que je fais de la voiture? Tu la gardes? Mettez tout ça au coffre.
Je t'assure, il y avait 15 000 $ dans un seul de ces sacs. Et la plupart en petites coupures usagées de 10 et de 20 $. Où veux-tu en venir? C'est l'argent de la rue, Franck, celui qu'il vole dans les sacs des vieilles dames. Ce truc n'a rien à voir avec l'agression de ta mère. Écoute, j'ai suivi l'itinéraire de cet argent à travers Brooklyn et ça m'a mené à Sonny Stilgrave et à moi. Ma mère a été agressée, il se trouve que je suis complice du voleur. Il va y avoir une guerre des gangs entre Patrice, Stilgrave et Mahoney. Et c'est nous qui allons la gagner. Je me fous de tout ça, ce qui me préoccupe c'est ma mère et je vais tout lui dire. Lui dire quoi? La vérité sur moi. Ça fait 2 ans que je garde le silence sur nos activités. Elle s'imagine que je suis un malfrat ou Dieu sait quoi, et ça peut plus durer. Violation du secret professionnel, Je te garantis qu'elle dira rien à personne. Je sais qu'elle ne ferait pas ça délibérément, mais elle peut faire une gaffe. Tu veux prendre le risque? Franck, ma mère n'a jamais rien fait pour elle-même de toute son existence. Elle s'est toujours sacrifiée pour que ses enfants deviennent des hommes honnêtes et respectables. C'est grâce à elle si je suis ce que je suis, je lui dois la vérité. Sache que moi aussi, je suis passé par là, et je sais très bien ce que ce sacrifice signifie, mais il n'est pas question de tout lui dire. Franck, tu prendras les sanctions qui s'imposent. Ne me pousse pas à bout, tu pourrais le regretter, je te préviens! Je te préviens! Oui? Ici Mike Pike. Vinny ne t'a jamais vu avant. On a besoin de toi pour une opération de surveillance. Très bien, ça roule. Il faut que je parle à maman, Pete. Tu peux m'arranger ça, s'il te plaît? J'espère que je ne vous dérange pas, mais je dois quitter l'hôpital aujourd'hui et je me suis dit que ce serait dommage de laisser ces fleurs toutes seules alors qu'elles feraient le bonheur d'une gentille dame telle que vous. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Prenez-en soin et je vous souhaite un prompt rétablissement. Au revoir. Au revoir. Maman? Comment tu vas, maman? Je t'ai apporté quelques fleurs. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Si tu es là, c'est à la demande de Peter. C'est tout. Tu m'as brisé le cœur, mon petit. Je veux que tu t'en ailles. Maman, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde ça, s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu travaillais pour le gouvernement? J'en avais pas le droit. Je pensais que les règles passaient avant toute chose, mais dans ce cas-là, non. Oh, ça fait 2 ans que je prie pour mon fils. Mes prières n'ont pas été vaines. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été imaginé, figlio mio. Vincenzo, peux-tu me pardonner? Mais quoi? Mais de ne pas avoir cru en toi.
Maman. Oh non, 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 tu es mon fils. Peu importe ce qu'on racontait sur toi, j'aurais dû te faire confiance. Je suis désolée. Non. À cause de mon manque de franchise, t'as gâché 2 années de ta vie. 2 années passées dans l'inquiétude. Je t'ai fait honte devant tous tes amis, la famille. Ça n'a aucune importance que les gens pensent. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est que tu m'aies dit la vérité. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant? Quelque chose te tracasse, c'est ça, hein? Non, non, Si, non. si, si, je lis sur ton visage. Inutile de me mentir, comme quand tu étais encore gamin. Tu racontais toujours les bonnes nouvelles et les mauvaises, tu les gardais pour toi. Schnappant, mais tôt ou tard, j'apprenais tout. Maman, la raison pour laquelle je t'ai tout dit aujourd'hui, c'est parce que j'avais peur de te perdre, c'est tout. Et je suis toujours là. Et j'ai toujours mes 2 fils. Je me souviens, quand j'étais gosse, et que quelque chose me tracassait, je me sentais toujours mieux après t'avoir dit ce que j'avais. Tu vois, ça marche encore. Non, cette fois c'est différent. Je me sens mal à l'aise parce que je t'ai fait des confidences que personne ne devra jamais savoir. Oh, mais je sais garder un secret, rassure-toi. J'en détiens des tares que même ton père n'a jamais su. Ah ouais? Oui. Et quoi? Tu te souviens de ma fameuse tarte maison à la frangipane et aux pommes que vous aimiez tant? Ben ouais, bien sûr, il en parlait souvent aux voisins. En fait, je l'achetais chez Mazzaroli. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mon grand. Et ne t'inquiète pas. Ce que tu m'as dit ne dépassera jamais les murs de cette chambre. Maintenant, je suis agent secret, moi aussi. Je t'aime. Ah, figlio mio. Alors, c'est ici que vous œuvrez. Comme vous le voyez. Vous m'indiquerez le nom de votre décorateur. J'adore surtout l'habillage des fenêtres. Vous faites pousser des champignons ici? Bon. Désolé, je ne vous savais pas aussi chatouilleux. Alors, quel est le problème? J'ai comme un mauvais goût dans la bouche. Je déteste espionner les gens avec qui je travaille ou leur mère. C'est pas mon truc. Envoyez la bande. Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Si tu es là, c'est à la demande de Pete, c'est tout. Tu m'as brisé le cœur, mon fils. Je veux que tu t'en ailles. Maman, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde ça, s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu travaillais pour le gouvernement? Ça fait 2 ans que je prie pour mon fils. J'ai fait un petit montage différent, vous voulez l'entendre? Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as brisé le cœur, mon fils. Je veux que tu t'en ailles. Je t'aime, maman. Je veux que tu t'en ailles. Trafiquer les enregistrements du gouvernement? Je vous présente 2 sélections différentes. Vous avez le choix maintenant. Ouais. Vous croyez ça?
qui a sa mère à l'hôpital. T'es plutôt souriant. Ah ouais, je me sens en pleine forme aujourd'hui. Ouais, moi aussi, tiens. J'ai une idée, je dois aller voir un ami dans le Bronx. On pourrait faire une halte à Saint-Matthews, voir ta mère, qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est gentil, mais... Non. Comment ça, non? Ta mère sera ravie, j'en suis sûr. Allez, donne ça, on y va. Allez! Non, le docteur Stein a dit qu'elle doit se reposer. Bon, je respecte les docteurs, mais une mère, on en a qu'une, et pour moi, c'est sacré. Alors, donne-moi la balle. Non, t'as assez fait pour ma mère. Allez, viens. T'as peur que je dise quelque chose qui la contrarie, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout, Sonny. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a, alors? Donne-moi cette balle, allez, viens, on y va. Allez, viens. Maman, j'aimerais te présenter Sonny Stilgrave. Madame Terranova, enchanté. Monsieur Stilgrave. Mon frère, Pete. Mon père. Comment allez-vous? Ça va. Enchanté. Vinny m'a dit que votre église traversait une phase difficile en ce moment, non? Nous sommes une petite paroisse, mais nous continuons à faire confiance au Seigneur. Mon père, pour vous aider à monter la pente. La charité est toujours la bienvenue, mais... Non, je vous arrête. C'est pas de la charité, c'est intéressé. J'aimerais que vous disiez une prière pour moi. Les prières ne s'achètent pas, mon fils. Mais les amis de Vinny ont toujours eu droit à une faveur spéciale. C'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Oh, y a pas de quoi. Écoute, tu permets que je dise 2 mots à ta mère en privé? Tu sais bien que le docteur a recommandé de pas trop la fatiguer. J'en ai que pour 1 minute. Je peux avoir une petite discussion amicale, je t'en prie. Bon, très bien. Entendez. Tu viens de signer ton arrêt de mort, mon vieux Vinny. Bon. Eh ben, on est là, dans le couloir. Signora, come sta? Tutto va bene? Va bene, grazie. Je vous ai offert ma générosité. Et vous la refusez. Pourquoi vous la refusez? On vous a dit des méchancetés sur moi? On raconte beaucoup de choses, mais seules les paroles de mon fils Vincenzo comptent pour moi. Et il m'a dit que vous étiez un homme d'honneur. Mais pourquoi vous refusez les cadeaux que je vous offre? J'ai toujours été très indépendante, vous savez. Je suis une vieille dame et ce n'est pas aujourd'hui que je changerai. Il n'y a rien de personnel. Vous m'avez l'air d'être une sacrée entêtée, hein? C'est pas grave, hein, Madame Terranova. Votre fils a de qui tenir de ce côté-là. Oh, nous avons de très nombreux points communs, ça c'est vrai. Il est têtu, il est loyal. Vous avez montré beaucoup de gentillesse envers nous et vous pourrez toujours compter sur lui. Je regarde dans vos yeux et je vois que la loyauté signifie beaucoup pour vous, ainsi que la famille. Les deux ne font qu'un. Je sais que vous avez perdu votre frère et il ne pourra pas être remplacé, mais Vincenzo pourra peut-être vous aider. C'est déjà fait. J'en suis heureuse. Un homme comme vous a besoin de quelqu'un comme Vincenzo. Autrement, vous seriez bien seul. Vous permettez? Oh, bien sûr. Vous êtes une femme avisée, Carlotta. Je vous en prie, laissez-moi vous appeler Carlotta. Vous me rappelez ma mère. Est-ce que vous la voyez parfois? Elle est morte il y a 10 ans. Oh. Que Dieu la bénisse. J'ai pris bien soin d'elle avant qu'elle ne me quitte. Elle a eu de la chance d'avoir un bon fils. Ah, c'était une mère exemplaire. Et vous aussi. C'est pourquoi j'aimerais, Carlotta, que vous ne refusiez pas l'aide que je vous propose. Le peu de joie qu'on a, faut en profiter. L'existence est trop courte. Oh, ça me tombe beaucoup. Mais à mon âge, on n'a besoin de rien. Il est plus facile de vivre avec ce qu'on a. Oh, ne le prenez pas mal. Un jour, s'il plaît à Dieu, vous aurez mon âge. Et peut-être que vous comprendrez ce que je ressens.
Elle t'en est mieux sortie que toi, mon vieux Terranova. On devrait la recruter. Alors, je te jure, quoi. C'est une très grande dame. Ouais. Bon, tu viens, on a des tas de choses à faire. Ah, mon père, j'ai été ravi. Oui, moi de même. Ah, faudra qu'on dîne ensemble un jour. Dîner. Ouais, ta mère nous fera sa fameuse tarte maison à la frangipane et aux pommes comme dessert. Oh, ouais, c'était extra. À bientôt, Peter. Mon père, faut pas m'oublier dans vos... Oui. Au revoir. Maman, est-ce que ça va? Tu veux que j'appelle le docteur? Je vais très bien. Par contre, toi, si tu voyais ta figure... Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu crois sans doute que j'ai été raconté à Sonny que Vincenzo travaillait pour le gouvernement? L'instinct maternel, tu connais? Vinny est un héros. Tu viens de sortir ton héros du pétrin, Carlotta. Vous avez quelque chose pour moi, Franck? Je peux l'écouter? Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Tu m'as brisé le cœur, mon fils. Je veux que tu t'en ailles. Je t'aime, maman. Je veux que tu t'en ailles. Elle lui a demandé de partir, il est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je prie pour une âme égarée, celle de Sonny Stilgrave.